Maintenant, vous pouvez vous détendre. Rendons-nous auprès de nul autre que Ed Hoyer. Ed Hoyer, je ne sais pas par où commencer, Ed, cette entrevue. On commence comment? Ben, c'est bon d'être ici. Oui, on y va en ordre chronologique. Oui. C'est que je te connais depuis plusieurs années, Ed, et tu as une vaste expérience dans ta vie, dans l'œuvre du Seigneur et aussi dans le travail séculier. Et pour mon bienfait, le bienfait des auditeurs, on voudrait couvrir beaucoup de terrain ensemble aujourd'hui. Et j'aimerais savoir ce que tu fais présentement, par exemple. Présentement, je suis dans le chômage et je cherche un emploi. Ça t'arrive, toi aussi? Oui. Avec tout ce que tu as fait, toutes tes expériences, oui. Je ne m'en attendais pas à cette réponse-là. Hein? Mais en chômage. Et puis, c'est la bonne place pour faire application, hein? Pour poser ta candidature. Ben, j'aimerais bien trouver quelque chose vite. Ça fait déjà 5 mois que je suis sans travail. Oui, bien sûrement qu'il va y avoir quelqu'un là à l'écoute qui va prendre note de toute cette expérience. Mais ce n'est pas le but de l'émission, en fait. J'aimerais savoir ce que tu faisais avant de chercher du travail. Ben, j'ai travaillé 4 ans pour publier un journal, et une en anglais, une en français. Alors, je ramassais les articles, les annonces. Tu peux mentionner ce que c'est, le journal Ed, et puis nous dire l'étendue, et ainsi de suite. Nous en parler un petit peu. Bien, ça fait déjà 10 ans que j'ai commencé le journal Le Vigneron. Et j'ai commencé à la maison quand j'avais un autre emploi déjà. Et j'ai ramassé des nouvelles, et des histoires, des commentaires, un peu partout dans toutes les églises. Parce qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas grand-chose. C'était une pour telle église, une pour telle église. Mais moi, je voulais faire la connaissance de tout ce qui se passe un peu dans l'œuvre du Seigneur au Québec. Alors, ça roulait très bien. Ensuite, une organisation m'a invité pour travailler avec eux. Et alors, j'ai commencé aussi un deuxième journal en anglais, Highlight Québec. Alors, c'était pour le Québec, mais surtout pour ceux en dehors du Québec, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que beaucoup de gens s'intéressent à qu'est-ce qui se passe dans cette belle province. Oui. Et le vigneron, est-ce que c'est surtout au Québec? Oui, 80 c'est les Québécois qui lisaient, mais il y a aussi des francophones en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Le journal a un caractère, je le reçois et je l'apprécie. Tu as fait un travail extraordinaire avec ça. Et je pense que tout le monde l'apprécie beaucoup, beaucoup. Peut-être qu'il n'est pas connu du grand public. Est-ce que c'est parce que Vigneron entre surtout dans les églises évangéliques? Je dirais la grande majorité, oui. Alors, ce sont des informations pour les églises, les chrétiens qui s'intéressent déjà. Alors, ce n'est pas tellement une chose pour le grand public. Non. Ton expérience, comme je l'ai mentionné déjà, s'étend depuis plusieurs années. Je pense que tu es ingénieur comme métier. Ouais. Et quand je t'ai rencontré, Ed Dupermet, c'était à Montmagny, dans la région de Québec. Et tu étais avec une organisation qui s'appelle Opération Mobilisation. Qu'est-ce que tu faisais avec eux à l'époque? Bien, j'étais dans une église un été à Drummondville. Et le pasteur disait qu'un groupe de jeunes passerait pour répandre la bonne nouvelle, les traiter. Ils sont allés de porte à porte, mais c'était des gens d'Ontario. Alors, ils ne parlaient pas beaucoup le français. Alors, je suis allé avec eux pour expliquer. On est allé voir les gens dans les maisons et on a expliqué comment on peut recevoir Jésus comme notre sauveur. Amen. Mais je traduisais pour l'autre personne. Mais après 4 ou 5 maisons, j'ai dit à la personne, taisez-vous, moi je peux le dire moi-même toute seule. Oui. Alors, on a eu vraiment un été béni. C'était seulement pendant 2 semaines. Et l'été après, je l'ai fait tout l'été long. Alors, on a passé à Montmagny et Rimouski, beaucoup d'autres places, un peu partout dans la province. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de gens qui connaissaient vraiment Dieu comme leur sauveur, qui ne connaissaient pas vraiment la parole de Dieu dans une relation personnelle. Même il n'y avait pas beaucoup d'émissions à la radio. Il n'y en avait pas du tout à la télévision. La télévision, ça faisait pas tellement vieille non plus. Ça faisait seulement une dizaine d'années que la télévision était utilisée ici au Québec, mais il n'y avait pas tellement d'émissions religieuses. Il y avait vraiment la littérature, par exemple, qui pouvait être distribuée comme vous le faisiez.
Oui, alors on avait les traités, les petites brochures qui expliquaient. On essaie de faire les petites histoires. Il y avait une histoire comme les deux frères. Alors, un frère était coupable, mais l'autre frère a pris sa place. Il est mort pour son frère. Et dans ce même sens, Christ a pris notre place parce que nous étions coupables, mais Christ est mort à notre place. Alors, c'était des petites histoires que les gens pouvaient comprendre. Oui. Et puis, on utilise encore la même histoire. Savais-tu qu'on utilise la même histoire au Québec à l'heure actuelle, qui a été vraiment une belle présentation. Et c'est encore distribué. Mais maintenant, j'aimerais revenir à ta vie, à toi, parler de ton enfance et parler surtout du temps où tu étais sans la connaissance de Jésus-Christ dans ta vie, puisque tu n'as pas toujours été chrétien, toi non plus. Non, pas ça. Je pose la question des fois à des gens, puis ils me disent, j'ai toujours été chrétien. Je suis né dans une famille chrétienne, puis je suis encore chrétien. Est-ce que ça ne serait pas une mauvaise compréhension de ce que c'est vraiment devenir chrétien? Est-ce que tu veux nous parler de ce que tu étais avant de devenir chrétien? Ben, Et où aussi? À quel endroit? OK, bien, je suis né en Hollande, aux Pays-Bas. Et à l'âge de 10 ans, je suis venu au Canada. Et mes parents sont des bons gens et n'ont pas fait de meurtre ou de vol. Ils vivent une bonne vie. Alors moi, j'ai eu l'impression que si on fait une bonne vie, on va aller au ciel. C'est suffisant. Dieu n'est pas méchant. Il laisse tout le monde entrer qui n'est pas trop mauvais. Et si notre bon était plus que notre mauvais, comme une balance, alors Dieu est un bon gars et le bon Dieu, il va nous laisser entrer au ciel. Mais c'est à l'âge de 12 ans que je suis allé dans un camp chrétien qui s'appelle Frontier Lodge, tout près de Sherbrooke. Je connais bien. Et c'est là où pour la première fois, j'ai entendu la bonne nouvelle de Jésus dans une façon très claire. Je suis allé à l'école du dimanche auparavant, je connaissais toutes sortes d'histoires de la Bible, mais c'était à ce camp-là que j'ai compris pour la première fois que Jésus est mort à ma place et qu'il fallait que moi, je mette ma confiance en lui. Alors, c'est à ce camp-là qu'il y avait un prédicateur qui nous a invités et quelqu'un a prié avec moi. Et nous avons lu l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16 ensemble. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Alors, Jésus est venu pour nous et disait, afin que quiconque croit. Alors moi, j'ai cru, j'ai mis ma confiance en lui et la promesse est qu'il ait la vie éternelle. Alors ce soir-là, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur et j'ai eu la vie éternelle. C'est beau de t'entendre. Je connais bien Frontier Lodge. Tu étais jeune, donc, à l'époque, là, encore. 12 ans. 12 ans. Et il n'y a pas d'âge pour accepter Jésus-Christ. Il y a même des enfants de 6, 8, ou même encore plus jeunes qui comprennent qu'ils sont coupables, Oui. qu'ils sont des pécheurs. Et on ne peut pas aller au ciel sans Jésus. On ne peut pas le mériter. Et tu es demeuré toujours dans la région, toujours dans la province à partir de ce moment-là? Non, j'aime beaucoup le monde. Oui. Alors, j'ai passé une année en Belgique et en France et l'Europe. Qu'est-ce que tu faisais? J'étais avec ce même groupe, Opération Mobilisation, et nous étions dans des équipes de jeunes. On était allés de porte à porte dans les villages, en France, en Belgique, et même ma pays natal, Hollande. Oui. Et on a prêché la bonne nouvelle là-bas. Parce que partout dans le monde, il y a des gens qui ne sont pas sauvés. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur. Alors, tout le long de l'année, on est allé visiter les gens, parler avec eux. Et en même temps, j'étais responsable pour un petit dépôt de livres. On a envoyé des livres un peu partout dans le monde. Je pense qu'on avait 55 langues, littérature dans toutes ces langues-là. Parce que c'est bon que la parole de Dieu soit dans notre propre langue. Oui. Et puis, à l'âge de 12-13 ans, on vient au Seigneur. On ne peut pas parler d'un grand changement. Tes parents étaient déjà des croyants. Tu leur as quand même... Est-ce qu'ils étaient croyants? Non. Mes parents ne sont pas croyants. Quelle a été leur réaction? Toi, tu ne pouvais pas parler. Ils ne pouvaient pas voir chez toi un changement, vraiment. Est-ce qu'il y en a eu? Bien, oui, il y a eu un changement.
Mes parents étaient assez flexibles et ils m'ont laissé le choix de croire ce que je voulais, mais ils n'ont pas voulu accepter Jésus comme leur sauveur. Mon père m'a dit, ben, j'ai lu la Bible, je connais ça. Il a lu une fois. C'est oui. comme un roman, on le lit, c'est C'est fini. ça, je l'ai lu il y a tant d'années Oui. et puis j'ai Oui. plus besoin de le relire. Mon père est plutôt dans la théosophie et il croit que c'est par nos propres mérites, notre propre concentration qu'on va aller au ciel. Et ma mère aussi, elle croit qu'elle n'est pas grande pécheresse, alors comment est-ce que Dieu peut l'envoyer à l'enfer? Mhm. Qu'est-ce qui s'est produit après ça, Ed? J'aimerais savoir pourquoi est-ce que je peux te demander cette question-là, pourquoi tu as laissé le vigneron, par exemple? Est-ce que tu as des projets d'avenir qui sont, pour toi, qui sont plus importants ou est-ce que je peux entrer dans... Je veux dire, tu n'étais pas prêt à cette question-là. Bien, il y a 2 ans, le bateau Logos est venu à Montréal. C'est un bateau chrétien aussi pour répandre la bonne nouvelle. Ils avaient une librairie sur le bateau. Et j'étais dans une équipe qui préparait la venue du bateau Logos. Et on a envoyé des communiqués de presse à toutes les postes de radio, télévision et journaux. Je ne connaissais rien là-dedans. Alors, j'ai vu comment ils ont fait la publicité gratuite un peu partout. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ils font? Bien, c'est très simple. Tu envoies un communiqué de presse et tu espères que les reporters, les animateurs, les journalistes vont venir s'intéresser. Et ils ont répondu Oui. à ça. Alors, j'étais émerveillé de voir dans la presse, dans Le Devoir, La Gazette, un peu Ouais. dans tous les journaux, il y avait des petits reportages, même des photos. On a eu une conférence de presse, on a eu des journalistes qui sont venus, une grande ouverture, et le lendemain, c'était dans quelques journaux. On a eu aussi une grande défilée, une marche de Parc La Fontaine jusqu'au bateau dans le vieux port. Alors, ça m'a beaucoup impressionné comment on peut mettre les choses dans les médias. Et au même temps, j'étais en train d'étudier non seulement la Bible, mais l'implication de tous les jours dans notre société, comment on peut mettre la Bible en pratique. Je mentionne par exemple la guerre, l'économie, l'argent, la prostitution, la pornographie, toutes les choses où la Bible a une réponse pour cette question. Alors j'ai mis les deux ensemble et j'ai pensé que j'aimerais commencer une agence de presse chrétienne. Je te souhaite beaucoup de succès là-dedans. C'est nouveau, ça, ici au Québec. Sauf l'expérience que tu viens d'avoir avec le bateau Logos. Alors, c'est très intéressant parce que quand j'ai mijoté là-dessus, j'ai découvert qu'en France, ils ont déjà un service évangélique de presse et aux États-Unis aussi. Mais peut-être au Québec, on est un peu en retard. Et souvent, c'est bon de pouvoir exprimer nos convictions à travers les médias. Alors, je pense que c'est bon que les gens sachent le point de vue catholique ou le point de vue juif ou le point de vue musulman et évangélique aussi. Ouais. Alors, c'est bon d'avoir tous les côtés du médaille. J'ai été invité une fois dans un poste de Montréal, une émission à ligne ouverte, et l'animateur me disait qu'il inviterait des évangéliques plus souvent. Il m'avait invité en tant qu'évangéliste, mais il dit, j'ai peur ou j'avais peur de rencontrer un évangéliste parce que je savais pas dans ses mots, c'était, je savais pas ce qu'il mangeait en hiver, un évangéliste, l'expression. Et il dit, si on le savait, on les inviterait plus souvent, on aurait moins peur. Est-ce que c'est pas un peu ce que ça va faire? Tu vas démystifier un petit peu le tout et tu vas faciliter le travail des journalistes. Et les évangéliques pourront aussi, comme les autres, donner leur point de vue. Ils ont un point de vue intéressant à communiquer. Le problème, c'est que les postes de radio et télévision ne comprennent pas les évangéliques. Ils les voient plutôt comme une secte, un petit groupe à part qui font leurs propres choses, qui ne se mêlent pas avec les autres. Mais ce n'est pas vraiment notre désir comme ça. Alors,
quand on parle de tous les petits groupes parmi les chrétiens évangéliques, eux autres pensent qu'ils sont en bataille entre eux autres, mais nous savons que nous travaillons ensemble, on a des petites étiquettes, mais nous avons quand même la même foi. Alors, ce que j'espère faire, c'est de faire un petit répertoire avec tous les chrétiens évangéliques dedans, et comme ça, les journalistes vont être démystifiés, ils vont pouvoir contacter les responsables de tous les petits groupes et de savoir qu'on travaille ensemble pour notre grand Dieu. Je suis tellement heureux que ce soit mentionné à l'émission Toute la Bible en parle, ce que tu dis maintenant. Il y a quelques années, la compagnie sur laquelle nous diffusons à l'heure actuelle m'a demandé une liste de tous les évangéliques parce qu'ils voulaient démêler les sectes et puis tous les gourous, là, d'avec les vrais de vrais. Et qui va leur dire? Alors, tu vois, j'avais fait un petit peu, là, ce que toi, le Seigneur t'a donné une vision extraordinaire de pouvoir faire ça. Alors, c'est quelque chose de nouveau. Ça commence à se faire ailleurs, aux États-Unis, en France, peut-être d'autres pays aussi, je ne suis pas au courant. Alors, je pense que c'est bon de... Parce que la télévision, la radio, c'est quelque chose de nouveau aussi. Oui. C'est pas... Avant l'année 50, ça n'existe presque pas. Ouais. Et souvent, nous sommes un peu en retard. Alors, il faut rattraper un petit peu. Il y a du rattrapage. Et il faut laisser savoir qui nous sommes. En terminant, Ed, à tes heures, je sais que tu es pas mal prédicateur, mais pendant une minute, une toute petite minute, est-ce qu'il y a un message particulier que tu aimerais transmettre aux gens de ton époque? Bien, la chose qui me frappe le plus, c'est que notre société s'en va vers les choses matérielles. Des maisons, des voitures, l'argent, la banque, la sécurité. On va vers les choses de ce monde. Et on s'inquiète pour les choses de ce monde. Mais la chose la plus importante, c'est les humains et le temps. Alors, le temps, ça s'en va vite. Et les humains, on les perd, on a une petite chicane pour une petite niaiserie. Et c'est pour ça que le message central de la Bible, c'est Dieu a envoyé une personne. C'est tellement simple, une personne, un humain. Pas des choses, des ordinateurs très compliqués. Il y a beaucoup de gens qui ont la technophobie, ils ont peur de tous les développements technologiques. Ils ne savent pas comment peser les bons boutons. Mais c'est tellement simple, une personne, l'amour, la joie, la paix, Jésus. Et c'est ça qu'on aimerait inviter les gens de recevoir Jésus comme leur sauveur, quelque chose de très personnel. Ed Hoyer, on se revoit après l'émission parce que je veux continuer cette bonne fraternité ensemble. Merci beaucoup. C'était Ed Hoyer. Puis je lui demandais s'il avait un message à nous donner, sachant que lui-même, il peut parler beaucoup, c'est un prédicateur. Je vous rappelle quand même le plus beau message, je pense, qu'il a donné durant cette entrevue, c'était de citer Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » J'ai aussi un autre verset à lire, c'est celui-ci. « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi en parlant de la Bible. »